Bonjour. Clé de compréhension numéro 8 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse, la solution de Dieu au problème des anges déchus, suite et fin. Certes, Dieu a solution à tout, mais dans sa grâce, il engage les hommes de bonne volonté à participer à son œuvre, à collaborer avec lui. Section 3. Comment participer à la solution? Voici 7 points qui me semblent cruciaux. 1. Donnez votre vie à Christ. Vous êtes peut-être l'un de ses élus, mais même si ce n'est pas le cas, Dieu a permis à quiconque désire faire partie de son royaume d'y participer et d'y avoir sa place. Que celui qui veut vienne. Apocalypse 22, verset 17. 2. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, il vous transmettra sa vie. Il vous donnera son esprit. Son esprit est le sceau de notre héritage. C'est l'acompte. Romains 8, versets 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 3. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir l'esprit, demandez-le. Le Père donnera l'esprit à quiconque le lui demande. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? 4. Une fois convertis, vous êtes automatiquement inscrit à un programme de formation créé spécialement pour vous, supervisé par l'Esprit de Dieu, afin de vous préparer à régner à la place des déchus. L'Esprit Saint vous permettra d'être la personne idéale pour régner avec Christ. Chacun de nous occupera une place unique dans le royaume de Christ. Pour y parvenir, nous devons obéir, nous soumettre, accepter cette formation et persévérer. Nous devons reconnaître que tout ce que Dieu permet dans nos vies a un but. Ne lui résistez pas. 5. Ceux qui persévèrent régneront. Nous devenons ainsi partie prenante de la solution au problème céleste de Dieu. 2 Timothée 2, versets 10 à 13. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 6. Ceux qui persévéreront recevront un corps céleste semblable à celui de Christ et participeront au premier enlèvement. Ils seront également glorifiés, ce qui signifie qu'ils recevront l'autorité divine du Père. La glorification ne consiste pas à avoir un corps immortel, mais à avoir accès aux privilèges divins et au droit d'exercer la puissance de Dieu. Mais bien sûr, Dieu demeure au-dessus de tous. 7. L'endurance fidèle confère aux croyants le privilège de participer à l'enlèvement et d'apparaître devant Dieu. Pour ceux d'entre nous qui vivent actuellement, cet enlèvement aura lieu avant l'ouverture des sceaux et des trompettes de l'Apocalypse. Les 144 000 Israélites qui auront vaincu seront enlevés avant l'heure de l'épreuve, de la 6e trompette. Les autres seront pris dans le secret, comme des voleurs, lors de l'enlèvement nocturne précédant le 6e sceau, le jour du Seigneur. Mais voici notre problème. L'endurance et la fidélité chrétienne ne semblent pas avoir leur place dans l'eschatologie populaire actuelle. Les pasteurs et autres experts enseignent qu'il suffit d'accepter Jésus comme sauveur pour être enlevé. C'est catégoriquement faux. Je crois qu'il s'agit d'un mensonge satanique venu des profondeurs de l'enfer, destiné à empêcher les croyants d'assumer la position des déchus. De nombreux croyants nés de nouveau seront ignorés simplement parce qu'on ne leur a pas appris à se soumettre à la formation de l'esprit. Voir pour cela l'Épître aux Hébreux chapitre 12. L'enseignement commun de l'Évangile met l'accent sur le salut. Il suffit d'être sauvé et on est prêt à partir. Mais pas sur la fidélité, la persévérance et l'endurance chrétienne. La simple naissance de nouveau ne qualifie personne pour régner avec Christ. C'est simplement le point de départ pour tous ceux qui hériteront avec Christ.
Cela dit, un croyant d'un jour qui aime Jésus de tout son cœur peut être emporté lors du premier enlèvement, tandis qu'une personne sauvée depuis des décennies, mais qui a choisi de ne pas mourir à elle-même et de vivre pour Christ, peut être laissée pour compte. Section 4. Quelles sont certaines des caractéristiques des croyants qui peuvent être écartées de la promotion? J'en ai repéré 6, mais vous pourrez probablement en trouver d'autres. Premièrement, la cécité spirituelle et la myopie. 2 Pierre 1, versets 8 à 11. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Deuxièmement, ne pas comprendre l'ampleur de l'appel. Hébreux 12, versets 15 à 17. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Troisièmement, laissez le péché endurcir son cœur. Hébreux 3, versets 12 à 15. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Quatrièmement, perdre espoir. Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. 1 Corinthiens 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. 5. Négliger la communion avec d'autres croyants. Hébreux 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 6. Aimez le monde plus qu'aimer Dieu. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jésus est la seule personne qui pourrait réparer non seulement les pécheurs et les personnes brisées vivant dans ce monde brisé, et les esprits de tous ceux qui sont morts et qui sont actuellement dans le royaume des morts, mais il est autorisé et capable de purifier le ciel, de retirer tout intendant angélique infidèle de sa position, et de le remplacer par des fils fidèles de Dieu. Durant le millénium, les croyants régneront avec Christ. Une certaine intendance nous sera confiée, que ce soit au ciel ou sur la terre. Une fois les 1000 ans écoulés, les fidèles fils d'Israël nous remplaceront, et nous recevrons des robes de fin lin, propres et éclatantes, en récompense de notre service fidèle et juste envers Christ. Enfin, nous serons intégrés à l'épouse de l'agneau. Adam fut formé hors du jardin d'Éden. Le jardin représentait la demeure céleste de Dieu, la nouvelle terre. Après avoir formé Adam, Dieu l'introduisit dans le jardin, dans sa demeure, où ils pouvaient se réunir. Lorsque le temps vint pour Adam d'avoir une épouse, il fut endormi et la femme fut formée de son côté. Elle est la seule créature à avoir été construite dans le jardin. L'Église, composée de pierres vivantes, sera rassemblée dans la gloire céleste, d'où elle arrivera sur terre. L'épouse est une création spirituelle surnaturelle. Elle n'est pas de cette terre. L'épouse n'est pas enlevée, mais elle descend du ciel. Fin de la lecture de cette traduction. À bientôt.
Merci, au revoir.